ville, 50 km à vol d'oiseau et tellement d'histoires. En partant de Saint-Étienne vers Lyon, nous avons retrouvé 6 anciens joueurs stéphanois pour autant d'anecdotes de derby. En route. À notre point de départ, nous avons rendez-vous avec Lilian Compan. L'actuel entraîneur des U19 du club a passé 3 saisons sous le maillot vert, disputé 2 derbys pour 2 défaites. Il est sans même un tibia. J'ai fini ma carrière à Saint-Étienne sur un derby, sur un but à Gerland et un tibia cassé, donc c'est plutôt original. David récupère le ballon dans l'axe, me décale, je fais un enchaînement et je la frappe côté gauche. Et là de suite on voit que j'ai super mal. J'essaie de regarder un peu parce que je me dis mais c'est pas possible d'avoir autant mal si j'ai la jambe cassée. J'ai entendu le bruit. C'est un super souvenir, mais par la suite, pour moi, j'ai pu remis le maillot vert et ça c'est quelque chose qui était pas prévu dans ce que je voulais faire. Un souvenir douloureux qui en appelle un autre. Nous prenons la route et quittons Saint-Étienne pour notre prochaine étape. Bonjour, salut. Bienvenue chez moi. Entrez parce que je pense que vous allez vous cailler un peu dehors. Le Brésilien Ilan a disputé 6 derbys dans sa carrière et en a manqué un, forfait le jour du match. Dans la nuit, où je commence ou à l'hôtel, je suis pas bien, j'ai un peu de fièvre. Et j'ai réveillé le médecin très très tôt en disant voilà, je suis vraiment pas bien. Et à cette époque, il y avait la grippe H1N1. Et il lui dit bon, bah, ce qu'on va faire, un test. On va à l'hôpital. Et le marrant, c'est qu'avant qu'on a déjà vraiment les résultats, ça sortait dans toutes les médias. Mais moi, j'avais pas vu. Et je reçois un mail et c'est ça qui est bizarre, de Chris, de défenseur de Lyon. Donc il me dit j'espère que ça va bien, que c'est pas très grave. Et moi je regarde, mais même moi je savais pas que j'avais ça et lui il sait déjà. Tu vois. Et après moi aussi j'ai regardé la télé, j'ai dit bon ça sort de partout, j'étais dégoûté. Au final on perd, donc j'étais encore plus dégoûté. Je me souviens, je crois que j'ai même pas regardé jusqu'à la fin. Le derby c'est aussi ça, ces histoires en coulisses, comme celle qu'a vécue l'ancien défenseur Fousseni Diawara, que nous retrouvons sur notre route. Joueur des Verts de 2000 à 2008, l'ancien défenseur malien n'a jamais gagné face à l'OL, sur comme en dehors des terrains. On était invité à l'hôtel de ville par l'ancien maire Gérard Collomb avec Mamadou Diarra qui à cette époque était à Lyon, à l'OL et moi à Saint-Étienne. Donc j'étais venu avec un maillot de Saint-Étienne en souvenir pour l'offrir à notre président. Et au moment de lui donner, Bernard Lacombe a vu justement le maillot vert et il l'a tiré, il l'a pris avec lui. Il m'a dit tu sors pas ça ici. Il a pris son téléphone et 5-10 minutes après, il y a une personne qui est arrivée avec un maillot Mamadou Diarra numéro 7 et il l'a offert devant le maire, le président et devant le grand public. Tout le monde a applaudi. Et je me suis dit bon, mais même les derbys, même en dehors des matchs du terrain, bah, ça va jusque là quoi. Cette rivalité accompagne la route que nous empruntons et toutes les générations sont concernées. Bonjour, chanté Patrick Revelli, je vous en prie. Merci. Patrick Revelli, l'un des héros malheureux de 76, a joué 11 derbys, dont un reste mémorable. Mon frère Hervé, Dominique Rocheteau, Jean-Michel Larquet et puis moi. Ce jour-là, on était 21 à essayer de jouer au football parce que c'était une parodie de football, comme on dit. Et il y avait un joueur qui a surnagé dans tout ça. C'est Jean-Michel Larquet. Et la preuve, c'est que Jean-Michel, qui n'était pas un buteur de la tête, il était un buteur surtout les reprises de volée, on les connaît. Mais ce jour-là, sur un corner pour nous, il a marqué de la tête. Et je revois encore Bernard Lacombe joindre les deux mains comme ça et lever la tête et dire Larquet de la tête, pas possible. Une époque où la fièvre verte bordait cet axe Saint-Élion. Quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons Jean-Louis Zanon dans un bar. Champion olympique avec les Bleus en 84, l'ancien milieu est également champion de France avec les Verts. Je me
rappelé un petit peu à M. Aulas que ça a une importance infinie pour moi, c'est qu'encore ils sont un petit peu derrière. Voilà, 10 titres, c'est 10 titres. En 5 derbys disputés, il a déjà fait le spectacle à Gerland. En mars 82, nous avions gagné 1-0 à Lyon, à Gerland. Et on s'est resté longtemps cette dernière victoire avec un seul but marqué à l'extérieur. Et elle est un peu spéciale parce que j'avais réussi à marquer un but des 40 mètres sans gardien de but. Parce que Topalovic avait relancé en dehors de sa surface et n'avait pas pensé qu'on pouvait frapper de loin. J'ai intercepté, j'ai frappé, il n'y avait plus personne. Et on a gagné 1-0 en plus. Le but, c'est ce qui animait l'homme que nous rejoignons à présent lors de notre dernière étape avant de rallier Lyon. Bonjour, bienvenue à la maison. Pascal Feindouno, 150 matchs avec Saint-Etienne, a disputé 8 derbys dans sa carrière et vécu une soirée irrespirable. C'était ici à Geoffroy Guichard, je crois qu'il y avait des fumigènes et j'étais juste à côté des Lyonnais. Et je crois qu'il y avait une touche et j'allais chercher le ballon et ça pétait et puis bon, je respirais pas bien quoi. Après bon, les joueurs ils sont venus me chercher et puis on est rentré dans les vestiaires. D'un coup il y avait la fumée et après j'ai compris. Je dis il faut pas rester là. Ah c'est dangereux, il faut fuir. Après c'est le derby, moi je comprends, c'est le derby. Mais bon après ça m'a rien fait donc j'étais content. Après 60 km de route, nous arrivons sur Lyon, où une nouvelle histoire s'écrit ce soir.